C'est un coup de tonnerre dans le paysage politique ivoirien. Alassane Ouattara, celui que beaucoup considèrent comme indétrônable, aurait laissé entendre des doutes sur sa propre candidature. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Qui vous a installé au pouvoir après les élections? La France ne m'a pas installé. J'ai été élu démocratiquement. Dieu merci. Plus aujourd'hui un président est démocratiquement élu, plus il est dangereux pour la cause des Africains. Alassane Ouattara sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2025? C'est en tout cas le souhait de l'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Alassane Ouattara, lorsque toi tu dis que l'armée française doit quitter la Côte d'Ivoire, tout le monde entier dit que c'est Doyi. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Le monde entier dit que tu mens, que tu es un menteur. Tu vois, à ton âge, tout ce qui sort de ta bouche, personne ne te croit. Quand un pays dit « je veux travailler avec l'AES », on estime qu'il a trahi la CEDEAO. En quoi il a trahi la CEDEAO? C'est que tu es un menteur. Mais lorsque les autres disent que l'armée française va quitter les pays, le monde entier croit. Le monde entier croit. Tu n'as même pas honte. À ton âge, tout ce qui sort de ta bouche, personne ne te croit. Une révélation qui fait trembler les couloirs du pouvoir et qui soulève une question brûlante. Le président ivoirien est-il en train de perdre pied? Et oui, les critiques pleuvent de toutes parts. Des voix s'élèvent pour dénoncer une tentative de manipulation de l'opinion publique, tandis que d'autres y voient un signe de faiblesse face à une opposition de plus en plus déterminante. Une chose est sûre, cette déclaration n'est pas passée inaperçue et elle alimente un climat politique déjà sous haute tension. Certains analystes politiques parlent même d'une fissure au sein du camp présidentiel. Les soutiens historiques d'Alassane Ouattara commencent à douter entre l'essure du pouvoir et la contestation populaire et les pressions internationales. Le président ivoirien semble pris dans un petit tourbillon d'incertitude qu'il ne maîtrise pas. Pendant ce temps, certaines autres personnes pourraient bien être contentes de cette déclaration et surtout l'opposition qui va jubiler. Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et même les autres figures de pro ne vont pas tarder à réagir. Chacun ira de sa déclaration pour dénoncer une mascarade et les semaines à venir s'annoncent décisives pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Depuis son annonce initiale de briguer un nouveau mandat supplémentaire en 2020, après une modification controversée de la Constitution, la population est divisée. Cette fois, les grognes semblent prendre une ampleur plus marquée, avec des figures comme Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, qui en profitent pour rallier davantage de partisans, dénonçant une politique essoufflée et inefficace. Les économistes ne sont pas en reste. La dette publique a explosé ces dernières années, aggravant une situation sociale déjà tendue. De nombreux Ivoiriens pointent du doigt les priorités du gouvernement jugées déconnectées des réalités locales. Les frustrations montent surtout chez les jeunes qui constituent de plus en plus la moitié de la population. Et les manifestations récentes sur plusieurs plans économiques, sociaux ou même politiques, bien qu'encore contenues, témoignent d'une exaspération généralisée. Alassane Ouattara doit se retirer et laisser le pays respirer, entendons-nous dans la bouche de certains opposants. Un climat qui rappelle les turbulences des années précédentes. Mais cette fois, les revendications semblent plus structurées et fédératrices. Pendant ce temps, la France et d'autres partenaires étrangers suivent de près la situation. La stabilité régionale étant en jeu déjà, les appels en dialogue inclusif commencent à émerger, même si certains voient là une ingérence déplacée. Tous ceux qui contestent les décisions d'Alassane Ouattara, en réalité ils aiment Alassane Ouattara dans la bouche, ils n'aiment pas Alassane Ouattara dans le cœur. Quand tu aimes Alassane Ouattara dans le cœur, ça se voit dans les actes que tu poses et tu respectes le choix d'Alassane Ouattara. Non, c'est extrêmement important, monsieur le ministre, parce que le président est notre candidat en 2025 et il va gagner ces élections. Tous les militants à l'unanimité demandent que le président Ouattara soit notre candidat. Mais en 2020, on lui avait demandé d'être notre candidat. Il nous a présenté à Amadougon. Donc c'est une option. On peut lui avoir demandé d'être candidat, mais dans un an, il peut nous présenter quelqu'un. Alors si on l'aime, on doit le suivre et on doit respecter ses décisions. Mais ça se voit déjà à un petit niveau. Si à Yamoussoukro, cadre du RHDP, tu es incapable d'accepter le choix du président, qu'est-ce qu'on peut espérer de toi en 2025? Continue à travailler pour unir, continue à travailler pour rassembler. Je vois dans ton équipe Yamoussoukro dans toute sa diversité. Je vois ton coordinateur adjoint, Dategouakro, qui est un fils autochtone. Je vois Ndri, qui est le responsable des jeunes. Je vois d'autres cadres allochtones
Oui, c'est ça le RHDP. Notre capacité à rassembler tous les Ivoiriens dans un même creuset, dans un même grand parti. Les discours de division, il faut les mépriser et continuer d'avancer. Sur l'actualité, il y a des partis qui disent avoir une velléité de rassemblement. On attend union de la gauche. Union de la gauche, et ils disent, avec le chef de file contesté, puisque entre eux ils contestent, donc le chef de file, avec pour objectif de nous enlever par tous les moyens au pouvoir en 2025. Ils disent, ceux-là, en 2025, il faut qu'on les enlève. Je voulais m'adresser aux jeunes qui sont dans cette salle. La politique peut être noble. La vraie politique, je le dis partout où je passe, parce qu'il y a deux conceptions de la politique. Il y en a qui conçoivent la politique comme juste un jeu d'ambition, les chocs des ambitions, on veut être quelqu'un, il faut qu'on soit ôte-toi de là pour que je m'y mette. Ça, c'est une certaine école de la politique. Il y a l'autre école de la politique qui est celle du président Alassane Ouattara, qui conçoit la politique comme un instrument au service des populations. Un instrument qui nous permet d'agir tous les jours pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Lorsqu'on est dans cette école, on a forcément une vision. Parce que tous les jours, on se questionne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment aider les populations à sortir de la pauvreté? Comment mettre de l'eau? Comment mettre l'électricité, etc. Ceux qui disent que leur objectif, c'est de nous enlever du pouvoir, ça ne peut pas être un objectif. Ton objectif doit être la transformation de ton pays. Et si cette transformation doit entraîner une alternance, elle entraîne une alternance. Mais ton objectif ne peut pas être d'enlever quelqu'un du pouvoir. Mais quand tu nous enlèves, tu vas faire quoi? Alassane Ouattara face à Guillaume Soro. Le bras de fer politique s'intensifie. Si la tension était palpable ces derniers mois, les récents événements montrent que le duel entre ces deux figures emblématiques de la politique ivoirienne ne fait que commencer. Guillaume Soro, l'enfant terrible, continue de galvaniser les foules et ses mots résonnent comme un défi direct lancé au régime d'Alassane Ouattara. Soro ne se contente pas de parler, il agit. Ses déclarations sont suivies d'actions stratégiques qui déstabilisent le pouvoir en place. En multipliant les alliances avec des figures influentes du pays et en mobilisant une partie de la diaspora ivoirienne, il construit progressivement une plateforme politique qui pourrait inquiéter Ouattara. Dans ses récentes sorties médiatiques, il a même évoqué des sujets sensibles, comme la mauvaise gestion économique et la montée de la dette publique, des points qui résonnent fortement auprès de la population. Pour Alassane Ouattara, cette montée en puissance ne passe pas inaperçue. Bien que ses alliés tentent de minimiser l'influence de Soro, la réalité est tout autre. Les discours incendiaires de l'ancien Premier ministre touchent directement des sujets sensibles et exposent des failles dans le régime. Des sources proches du pouvoir rapportent que le gouvernement prépare une riposte pour contrer cette vague de contestation. Une stratégie politique ou judiciaire pourrait rapidement se mettre en place pour neutraliser Soro avant qu'il ne devienne incontrôlable. Mais Guillaume Soro n'est pas un novice dans le jeu politique ivoirien. Conscient des obstacles qui l'attendent, il adopte une approche calculée. S'appuyant sur son expérience passée et sur les erreurs qu'il a pu commettre, il se présente comme un homme nouveau, prêt à sauver la Côte d'Ivoire. Cette rhétorique, bien qu'ambitieuse, semble séduire une partie de la population, notamment les jeunes qui aspirent à un changement radical du paysage politique. La question de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire reste posée. Alassane Ouattara pourra-t-il tenir face à un Soro déterminé à renverser l'ordre établi? Et surtout, jusqu'où Guillaume Soro est-il prêt à aller pour retrouver une place centrale dans la sphère politique ivoirienne? Le risque d'une escalade des tensions est bien réel, et tout faux pas pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le pays. Les prochains mois seront décisifs. Entre manœuvres politiques, discours enflammés et stratégies de riposte, la Côte d'Ivoire vit un tournant crucial de son histoire. Que ce soit pour consolider son pouvoir ou pour renverser son adversaire, chaque camp devra jouer sa carte avec une extrême prudence. Une chose est certaine, les regards de toute l'Afrique de l'Ouest sont tournés vers ce duel explosif.